Les 72 premières heures m'ont mis une énorme claquasse. Je suis choquée en fait. Ouais, la claque, ouais. Switch, la claque. Il y a 48 heures, j'ai quand même annoncé à 4 personnes du bootcamp que je changeais d'idée, que je changeais d'avis, que je partais sur un truc complètement à l'opposé. Tu sais, tu te retrouves un peu face à ton ordi paniqué, t'as du mal à rester assis sur ta chaise, t'as besoin de marcher un peu pour essayer de trouver des idées. Il y a 6 semaines, la Builders Factory est née dans ma tête. Je savais pas trop à quoi ça allait ressembler et je savais pas du tout même ce que ça allait donner. Je crois que j'avais juste envie de créer un espace, un moment où chacun peut venir et donner une nouvelle impulsion à sa vie en développant sa boîte. Une fois certain que j'avais vraiment envie de me lancer là-dedans, ma route a croisé complètement par hasard celle de Foucault, qui a cru cette histoire complètement folle que je lui ai racontée. Alors on a cherché un lieu qu'on a trouvé, un lieu beaucoup trop grand, beaucoup trop vide, beaucoup trop beau malgré tous les trous qu'il y a dans tous les murs, mais un lieu qui avait ce qu'on cherchait, cette magie pour créer une communauté. Et c'est enchaîné ce qui restera probablement les 6 semaines les plus intenses de ma vie. On a travaillé nuit et jour. On a d'abord réussi à convaincre 30 intervenants parmi les plus grands de l'écosystème entrepreneurial français de participer à cette expérience complètement folle. J'ai prouvé que mon modèle fonctionnait avec mes propres restos, mais il faut aller vers les gros marchés. Et les gros marchés qui sont mal adressés, c'est là où tu peux faire les plus belles réussites. Les personnes qui ont rapidement déchanté et qui sont morts, c'était les optimistes. Et puis on a recruté 54 builders qui ont choisi de s'enfermer ici avec nous pour construire leur demain. J'ai recommencé à utiliser un muscle que j'ai l'impression de ne pas avoir utilisé depuis longtemps, à savoir mon cerveau. Donc je les remercie pour ça. Il y en a qui n'ont pas réussi sur la dernière année. Et lui, il l'a fait. Le fait d'être enfermé dans un endroit avec 50 personnes qui ont envie de créer, ça fait que toi, tu as envie de créer aussi. Et tu rencontres des gens en plus super smart. Je me posais la question sur la façon dont ils avaient identifié les profils pour faire le bootcamp. C'était un vrai sujet pour moi. Je me demandais est-ce que j'allais trouver, je sais pas, des mecs qui étaient juste là parce qu'il y avait de la lumière ou des gens qui savaient pas trop ce qu'ils allaient faire. Et en fait, je me retrouve face à des personnes super smart qui ont des vrais projets et avec des compétences où on est tous un peu complémentaires. Et ça, en fait, ça te porte, ce qui fait que tu fais un midi-minuit, tu rentres chez toi, t'as pas envie de dormir, t'as pas envie de manger, t'as pas envie de boire, t'as juste envie de bosser, quoi. Moi, j'ai écrit à Martin il y a quelques mois parce que je voulais lui parler d'un projet que j'aurais aimé mener avec lui. On a eu du mal à se capter parce qu'il n'était pas dispo. Moi, j'avais mes trucs et évidemment, lui aussi était en train de penser au sujet de la Builders Factory, mais c'était pas sorti, donc tu m'étonnes qu'il n'était pas trop dispo. Mais on a eu du mal à se croiser à ce moment-là. Et il y a un moment où on s'est rendu compte qu'on allait vraiment le faire. Et je mentirais si je disais qu'on n'avait pas eu peur. Je crois même qu'on était tous morts de trouille. Mais à la fois, on partageait tous le même sentiment qu'on était en train de faire exactement ce qu'on devait faire. S'il y avait un endroit, un moment pour essayer, pour tenter, quitte à tout foirer, c'était ici et c'était maintenant. Ou c'était jamais. Et ça commence maintenant. Et puis un jour, je vois sur LinkedIn qu'il poste ce truc. Et je me dis, j'avais envie de bosser avec lui, j'avais envie de mener un projet et je lui fais confiance parce que j'avais vu des interviews de sa part. Je me disais, ce mec, il y a un truc qui l'anime, qui me correspond bien et dans lequel je me retrouve au niveau du travail, au niveau personnel. Je me dis, il y a un truc à faire. Et quand je vois ça, je me dis, mais c'est incroyable, l'opportunité est parfaite. Je quitte mon ancienne boîte. J'ai un tout petit peu de temps devant moi. Je suis pas dans une énergie de me dire, je reprends le salariat direct parce qu'en fait, à un moment donné, il faut un peu écouter les signes. Et si au bout d'un moment, tu t'ennuies dans plusieurs boîtes, soit il faut changer de secteur, soit il faut changer de taille de boîte, soit il faut explorer d'autres pistes. Et donc, je me dis, là, c'est la perfect opportunity, l'opportunité parfaite, pardon, pour tester un nouveau truc. Donc, je le contacte en mode, ok, très bien, vas-y, je te fais confiance, j'y vais. Donc, j'arrive lundi avec aucune attente, juste de la confiance maximale. Et l'idée, quand même, en off, parce que j'ai un peu bossé le sujet ces dernières semaines, de me dire, si je dois lancer quelque chose aujourd'hui, c'est dans la rencontre entre inconnus, parce que je sais qu'il y a quelque chose à faire et que c'est ce qui m'anime très profondément. Donc, juste avec ça. Et j'ai eu une idée il y a genre 10 ans quand je bossais dans le conseil. Je me suis lancé cette semaine avec ce projet, mais j'y ai pas bossé depuis, j'ai pas bossé avant ça. C'est pas confidentiel ici, je l'explique avec grand plaisir ici, mais franchement, faire une vidéo où j'en parle, non. Non, mais rapidement pour qu'on comprenne en fait l'enjeu de... Ouais, mais non. Donc moi, j'arrive avec le projet de créer une plateforme sur laquelle les agences événementielles
vont pouvoir créer et développer des concepts d'événements. Bon, c'est un peu la merde, les mecs. Je vois qu'en fait, il y a des mecs qui font déjà un peu ce que je fais, alors ils ne le font pas comme je l'ai en tête, mais à bouger, ils vont être compliqués. Ça a été un peu la journée où, en tout cas pour toute la team qui était dans mon bureau, où ça a été un peu le vase qui se brise sur 2-3 questions à un moment donné sur chacun de nos projets. Donc pas simple. Et donc je pense qu'il y en a qui vont pivoter, qui vont changer complètement de projet. Moi, j'ai des grandes questions auxquelles il va falloir que je réponde et que je sais pas trop encore comment, enfin voilà. Ça a été un peu la journée complexe de remise en question sur un peu certains aspects des projets, etc. Et c'est une sensation pas hyper agréable de pas avoir la solution tout de suite. Parce que ça génère un peu de stress et tout ça, donc c'est... Voilà, mais bon... La démarche, c'est de dire que toi, demain, tu vas voir tous les mecs qui font des expériences et je leur dis, bah les gars, moi j'ai tant de trafic, chez moi il y a un cut et c'est fini. Et du coup, ils payent via ton appli. Comme sur Airbnb, tu vois, comme sur Get Your Guide, TripAdvisor, ParisCred, je pense que ça. En fait, c'est directement, tu payes, en tout cas sur les deux là, tu payes direct dans l'appli. Et eux, ils prennent leur cut et ensuite ils rémunèrent le mec. Bah là, c'est pareil. Il faut dans tous les cas qu'il y ait le miel. Et le miel, le miel pour les mouches, c'est effectivement le fait que sur ce truc-là, les seuls trucs que tu trouves, c'est des expériences que tu trouves pas ou très difficilement ici. Ouais. Non, ok, sur ça, tu m'as convaincu. Est-ce qu'il y aurait des trucs un peu différents si c'était B2B ou B2C? Non. Une entreprise, c'est des gens qui ont une vision, qui font un produit, qui vendent à des clients. Comment tu expliques, du coup, selon d'après ce que tu nous as mis en avant, qu'il y ait autant d'entrepreneurs qui ont réussi, peu importe la manière dont tu as défini la réussite, mais qui focalisent sur le produit. Je pense à un Eric Ries, tu vois, qui écrit Lean Startup ou... Que je déteste. Pour moi, c'est juste une façon de ne pas être ambitieux. Vraiment. C'est-à-dire que tu te dis, je fais un produit, tac, 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 bim, qu'est-ce que t'en penses? Ah, ça va bien, hop, je le change. Bim, Et en fait, tu fais de la feature, quoi. Ça manque d'ambition, ce truc-là. C'est une recette à 2 balles. Eric, il a écrit ça sur les enseignements de Steve Blank, que je connais, qui est un mec qui a monté 7 boîtes, dont 6 qui sont entrés en bourse. Lui, il est bon. Qu'est-ce qui fait qu'un entrepreneur réussit? Et là, vous allez me dire, putain, tu fais chier, c'est nul. Il y a 2 choses. Le timing, numéro 1. Est-ce que vous êtes au bon endroit au bon moment? Impossible à définir. Moi, quand j'étais investisseur, je vous posais 2 questions. Est-ce que vous êtes late ou est-ce que vous êtes early? Ça, j'arrivais à peu près à me faire une opinion. Early, ça veut dire qu'il y a de l'éducation à faire. C'est chaud. Late, ça veut dire qu'il y a de la concurrence. C'est moins chaud. Être au bon endroit au bon moment, c'est une conjonction, ça se dit peut-être pas aujourd'hui, un ensemble de choses qui fait qu'à un moment donné, ça marche. Ce qui est très cool aussi, c'est que du coup, tu parles avec plein de gens qui te donnent des pistes de réflexion, qui t'ouvrent le champ des possibles. Et que du coup, bah oui, si ça peut intéresser certaines agences de créer des concepts, il n'y en a pas du tout assez pour créer un catalogue qui soit suffisamment profond pour vraiment rivaliser avec ces nouveaux géants de la tech qui couvriront tout le territoire très facilement, là où nous, on ne sera pas capable de le faire. Donc, c'est là où il a fallu un peu kill le project. C'est hyper porteur de voir qu'il y a autant de personnes qui sont motivées par leur projet. Moi, je suis motivé par le mien, mais je commence à me dire, tiens, est-ce qu'il n'est pas un peu trop ambitieux? Si, sûrement, il est un peu trop ambitieux. Et du coup, est-ce qu'il ne faudrait pas que je change mon fusil d'épaule? Est-ce que je rejoins le projet de quelqu'un? Est-ce que je trouve un autre projet? C'est pas mal de questions, mais l'ambiance générale est tellement motivée et motivante que c'est pas du tout une frustration ou un renoncement. Si je renonce à mon projet, c'est pour en découvrir un autre, donc c'est tout aussi cool en fait. Le plus dur, je pense, c'est de trouver quelqu'un avec qui je m'entendrais bien. Il y a quelques personnes avec qui j'ai des affinités, mais il faut qu'il y ait des affinités sur le projet, sur le truc, avec la personne. Il faut que ce soit réciproque aussi. Il faut que quelqu'un ait envie de bosser avec moi, donc on verra. Mais j'ai pas d'ego par rapport à mon projet. Plutôt que de voir un Everest que j'avais devant la tête avant, où je me disais « Ah ouais, non, c'est trop haut, je vais pas le faire, j'ai peur ». En fait, petit à petit, ici, une journée, ça équivaut à une semaine.
J'ai l'impression d'être là depuis un mois et d'avoir déjà fait des bonds que j'ai pas fait sur les 6 derniers mois. Et c'est une discussion, je pense, il y a 48 heures qui m'a fait prendre conscience qu'en fait, mon projet, j'y croyais. Et le frein principal que j'avais, c'était le fait de me lancer potentiellement solo. Ça fait peur à beaucoup de solopreneurs. Et en fait, j'ai réalisé que je pouvais le faire seule. Je pense que ça, c'est une grande force quand tu te rends compte que tu peux faire un projet seul. Et le positif, attirant le positif, il se trouve que ce matin, j'ai eu un call avec quelqu'un qui m'a parlé d'association. Et ouais, donc finalement, en fait, en 48 heures, il s'est passé, on est passé d'un changement d'avis à potentiellement j'ai trouvé mon partenaire, quoi. Donc la claque dans les deux sens, aller-retour. Paf. Autant ouvrir des pays, c'est juste une trappe de site, je pense, parce qu'après, tu peux t'appuyer sur les marketplaces déjà existantes dans le pays. Donc, tu n'as même pas à développer tout ça, ni à t'occuper de la logistique de vente, ce qui est hyper chiant. Et de deux, tu peux aller pousser ça jusqu'à la déco, jusqu'au bouquin, jusqu'au sac, jusqu'au bijou. Totalement. C'est huge en termes de marché et c'est 105 milliards rien qu'en France, rien qu'en Europe. J'ai peut-être rarement eu l'impression d'être autant à ma place à un endroit et autant alignée avec moi-même en faisant ce que je fais et en me réveillant le matin en me disant putain mais c'est tellement génial quoi. Donc bon c'est le 4e jour, peut-être que dans le 15e jour je dirais mais c'était en fait un énorme fail, mais je m'éclate et surtout je suis arrivée avec une idée et ça fait 4 jours que j'explore cette idée, mais elle était quand même l'idée de concept au début, enfin c'était à l'état de concept et en fait là je suis en train j'ai identifié ce que je voulais faire. Et je suis en train de monter une landing page pour le tester avec des clients et enfin ça y est quoi, on se lance. Après ça va peut-être pas marcher, mais c'est tellement fast, enfin c'est ouf quoi. Trouver des techniques pour gagner de l'argent en masse. Ouais. C'est ça mon objectif. Mais vas-y, pour faire un use case, c'est combien? Et entre 120 et 180 de cours et après tu mets une commission en plus, t'arrives à peu près à 200. Mais il faut quand même beaucoup de volume pour que tu ne gagnes pas juste 700, 800 balles. Ça peut durer longtemps avant de gagner vraiment, quoi. On a vraiment réussi à construire une tribu de gens comme nous, complètement obsédés par la création, le challenge, l'entrepreneuriat et l'envie de changer le monde, ou son monde. Il y a quelques semaines, tout ça, c'était qu'un rêve. Et aujourd'hui, c'est une putain de réalité. Et je crois que j'ai pas peur de le dire, on est vraiment en train de changer des vies. On se rend vraiment compte que monter une startup, c'est dur et qu'on a des chances de se casser la gueule. Et en fait, depuis le début, on voit que des super rockstars qui ont monté des boîtes de ouf. Hier, il y a William qui, en 6 mois tout seul, a sorti des WC japonais. Et le premier mois de son crowdfunding tout seul, il fait 350 000 €. Et ça, pour moi, ces mecs-là, ça arrête. Et là, en fait, ton intervention, on se rend compte qu'on va vraiment en chier. Et ça, c'est bien.